Philippe Vandel. Bonjour Guillaume Gomez. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes cuisinier, le chef le plus connu des chefs d'État du monde entier, puisque vous avez passé 25 ans dans les cuisines de l'Élysée, que vous avez quitté l'an passé. Vous avez connu 4 présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron. Vous y êtes entré à l'Élysée en 97 à l'occasion du service militaire. C'est Jacques Chirac qui vous avait engagé, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes devenu chef des cuisines en 2013, c'était sous François Hollande. Et votre actualité, c'est ce livre, Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires. C'est un beau livre, c'est en couleur, c'est publié par le Cherche Midi. Ce livre a une histoire, vous la racontez, histoire que vous racontez. Tout est parti d'une conversation à l'Élysée avec Brigitte Macron. Oui, le chef de cuisine rencontre au moins une fois par semaine la première dame et on établit ensemble les menus en fonction de l'actualité. Le chef des cuisines, c'est vous. Alors, vous parlez de vous à la troisième personne. Non, à l'époque c'était moi, aujourd'hui ce n'est plus moi. Voilà. Donc, et ça continue. Et avant moi c'était Mais dans ce également présent le de cas. narration avec Brigitte Macron, Ouais. c'est vous le chef de cuisine. Non mais voilà, j'avais donc un rendez-vous hebdomadaire avec Brigitte Macron et ça continue. Le chef Fabrice Desvignes qui m'a remplacé voit Madame Macron une fois par semaine pour établir les menus. Et c'est vrai qu'au cours de cette conversation, Madame me félicitait pour la cuisine que l'on faisait avec l'ensemble bien sûr de la brigade, en disant et ce qui est super parce qu'elle aime la cuisine des fruits et des légumes et que c'est tout le temps varié et que en effet tous les invités d'ailleurs se régalent de ça. Et elle, à l'époque où on disait il faut manger 5 fruits et légumes par jour, j'avais une interview et elle m'avait dit n'hésitez pas à dire que nous ici c'est pas 5 mais 10 fruits et légumes par jour. Et donc c'est parti un petit peu comme ça. Puis un jour elle m'a dit vous savez vous devriez faire un livre sur les fruits et légumes. Bon, j'avais gardé ça dans un coin de la tête, j'ai commencé à y travailler, puis après, voilà, ça fait quand même quelques années, puisque cette conversation, elle a plus de 3 ans maintenant. Le livre est là, c'est donc un livre de cuisine végétarienne, mais c'est intéressant et notable à notifier, vous n'êtes pas végétarien. Non, c'est pas une ode au véganisme, loin de là, c'est juste, j'ai été parrain de l'année internationale du fruits et légumes, les professionnels des fruits et légumes m'avaient demandé de parrainer cette année, et c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens que j'ai rencontrés lorsqu'on parlait de ça, les gens avaient du mal avec les fruits et légumes, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas trop comment les cuisiner. Ouais. Vous écrivez ceci, je vous interromps, la cuisine végétarienne, ce ne sont pas uniquement des légumes cuits à l'eau, sans goût et sans saveur. Ils peuvent être gourmands, alléchants, appétissants, attirants. Vous avez fait écrire gourmand croquant. Gourmand croquant. Non, tout à fait. Et on en parlait avec des chefs. Vous savez, le végétal, c'est le domaine dans lequel vous pouvez le plus vous amuser en cuisine. En termes de texture, en termes de technique, en termes de goût et en termes de saisonnalité. Puisque sur 12 mois de l'année, surtout dans un pays comme le nôtre, on a la chance d'avoir une variété infinie de fruits et légumes. Alors, il y a des recettes dans ce livre, mais également vous avez travaillé avec des producteurs. On voit ce qu'ils font dans leur terroir. Il y a des photographies. Comment vous les avez choisis, ces producteurs? C'était vos copains, c'était les meilleurs? Comment vous les avez choisis? Oui, enfin, j'en connais bien sûr, je les connais tous. Certains sont devenus des copains au fur et à mesure des années, comme Dominique Boucher qui est un fromager. Non, le but était vraiment vous savez, c'est Alain Chappelle qui disait la cuisine c'est plus que des recettes. Donc moi j'ai tendance bien sûr à mettre des recettes dans les livres de cuisine, mais je voulais surtout donner la parole à celles et ceux qui font cette gastronomie, à celles et ceux qui font ces fruits et légumes de ces territoires. Donc l'idée c'était, au départ j'en avais sélectionné un petit peu plus, et puis en fonction des disponibilités de chacun et de l'ouvrage, parce qu'on voulait pas un ouvrage non plus qui soit trop lourd et un qui reste accessible. J'ai sélectionné une dizaine, ils sont 15 je crois. Alors pour les véganes radicaux, ils vont pas être contents parce qu'il y a un producteur d'œufs et d'œufs et de poules. Oui. Alors voilà, c'est on a droit aux œufs quand on est végétarien. On fait ce qu'on veut. L'idée, c'est de manger de plus de fruits et légumes. Après, il y a quelques recettes où il y a des œufs, donc c'était pour montrer qu'il y a des gens qui font bien leur travail et que quand vous allez sur l'exploitation de Monsieur Rossipon, notamment, vous voyez que les animaux sont bien traités. Alors les recettes, ça commence très très fort. Cappuccino de pommes de terre au Napoléon. Et je me dis, mais c'est quoi un Napoléon? Je savais même pas si c'était un ingrédient ou un ustensile. C'est comme une Charlotte qui a à la fois une pomme de terre, une pâtisserie, une coiffure. C'est quoi un Napoléon? Napoléon, c'est le nom d'un fromage qui a été créé donc par ce meilleur ouvrier de France, Dominique Boucher. Ouais. Et je trouvais ça intéressant de montrer aux gens aussi qu'il y a des choses. Quand j'entends que le premier fromage de France consommé est la mozzarella, c'est vrai que ça me fait quand même un petit peu de peine. Donc il y a des fromagers qui créent des fromages aujourd'hui qu'il faut aller découvrir. Malheureusement, j'ai même l'impression que c'est la mozzarella sans goût, qui a un goût de plastoc. Peut-être. Le premier fromage consommé. Alors, faut être quand même, je vais pas vous le reprocher. Vous êtes un expert, mais faites un cuisinier aguerri. Par exemple, pour la recette, il faut avoir un siphon, 2 cartouches de gaz. J'ai pris cette recette, souffler meringuer à la clémentine. Première étape, presser les clémentines, puis les faire chauffer dans une casserole. Bon, ça, on y arrive. Parce que là, ça va. Deuxième étape, faire l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'appareil? Il faut savoir ce que c'est un appareil.
Je continue. Quand cet appareil est cuit, en séparer 360 grammes, déjà faut les peser, monter les blancs en les serrant avec le sucre et les ajouter. Ça veut dire quoi, monter les blancs en les serrant? Oui, non, je vous avoue que toutes les recettes ne sont pas accessibles. Maintenant, vous savez, quand on fait un livre de cuisine, on doit le faire pour tout le monde. Aussi bien pour les débutants, pour les confirmés. Donc si les gens prennent le livre de recettes et sont un petit peu aguerris à la cuisine et trouvent que c'est vraiment un niveau maternel plus, et ben le livre ne rencontre pas le succès escompté. Là, le but, c'est vraiment de vous donner l'envie de le faire. Et une fois de plus, moi, les recettes, je suis très content si vous les modifiez, si vous les changez. Et une fois que vous avez compris le fait de manger un peu plus de fruits et légumes, il suffit juste de s'y mettre. Alors, on ne peut que les modifier parce que il n'y a pas de photos. C'est un choix, il y a des illustrations. Donc, on ne sait même pas à quoi va ressembler la photo. Et il y a parfois une recette, ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est l'illustration de la recette. On pourrait penser que c'est le plat, pas du tout. C'est un presse-purée, le vieux presse-purée en fer blanc de nos grands-mères. Exactement, c'est une artiste de grand talent qui s'appelle Aurélie Sartre, avec qui j'avais déjà collaboré. Et lors de mon premier livre de cuisine, le carnet de recettes, c'était exactement le même mécanisme. C'est-à-dire que les gens souvent regardent les photos et se disent, soit ça a l'air trop compliqué, soit sont déçus parce que quand ils font le plat, ça ne ressemble pas à la photo. Donc l'idée d'illustrer ces recettes, c'est de laisser totalement le champ libre à l'artiste en disant, voilà, tu lis la recette et qu'est-ce que ça t'inspire? Et c'est ça ce qui fait un beau livre illustré. D'un mot, vous vouliez être cuisinier quand vous étiez petit? Oui, j'ai cette chance de toujours avoir su ce que je voulais faire et j'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine, puisqu'à 3 ans en maternelle, on doit se déguiser dans le métier qu'on va faire plus tard. Au milieu des pompiers, des cow-boys et des princesses, j'étais un cuisinier. Il y a une personne qui va arriver, elle est déguisée en Lisa Marie Marquez, c'est le portrait préfet, c'est justement elle qui arrive. Culture Média continue.